nous allons tricoter ensemble la toise. Donc ici, je l'ai fait en bleu. J'ai fait aussi un modèle en rose pour ma fille que j'ai fait déjà bien avant. Et donc du coup, j'ai décidé de vous présenter la vidéo et j'en refais un en bleu. Donc pour vous expliquer un petit peu moi j'ai monté le nombre de mailles en fonction de ce que je voulais faire. Donc déjà au milieu, on peut voir qu'il y a une grande partie de jersey. Et j'ai décidé de tricoter la partie du milieu en jersey parce que après je vais broder les mesures de la toise en faisant montrer, comme vous pouvez voir sur les photos que j'ai mis précédemment. Et au moins avec le jersey on peut broder facilement. Donc pour la partie de jersey du milieu, j'ai pris 20 mailles. Ensuite, pour qu'elle soit plus jolie, j'ai décidé de faire de chaque côté une torsade. Et je fais en plus une torsade tressée. Donc ce modèle-là, je l'ai fait en vidéo, je l'ai expliqué déjà dans une leçon. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Du coup, comme elle se réalise sur 6 mailles, j'ai monté 6 mailles de chaque côté, pareil. Ensuite, j'ai mis 2 mailles entre la torsade, donc 2 mailles d'un côté et 2 mailles de l'autre, que j'ai tricoté en jersey en vert. Et pour finir, j'ai fait une bordure de 2 mailles, 2 points de mousse, pareil, de chaque côté. Et bien sûr, j'ai commencé mon ouvrage par tricoter 4 rangs de points de mousse. Au moins nous avons la bordure tout autour. Et tout en tout, je crois que si je me suis pas trompée, j'ai dû monter 46 mailles. Donc en tout, j'ai entre 18 et 20 cm. Après, pour la longueur, vous la tricotez de la taille que vous voulez. Donc moi, je vais la faire à peu près de 1 mètre, car je vais commencer la toise à 50 cm et je vais la broder de 10 en 10. Donc du coup, en tout, avec les 1 mètre, on peut monter jusqu'à 140. Donc on se retrouve juste après pour faire notre petit chapeau pointu. Voilà, je viens de finir de tricoter ma toise. Donc elle est assez grande, elle fait presque 1,10 m, donc voilà la taille. Et on voit bien ici, bon je suis à l'envers, mais ça fait bien 1 m. Donc elle est assez grande maintenant. Je vais pouvoir la finir et on va la finir en pointe. Alors, pour faire notre triangle, c'est très facile. Je vais toujours tricoter pareil mon motif de chaque côté. Donc du coup, on va faire les diminutions que à partir du jersey ici. Donc en fait, je vais tricoter toujours pareil mes motifs jusqu'ici. Et arrivé à la première maille du jersey du milieu, je vais réduire à chaque fois d'une maille de chaque côté. Donc en démonstration, voici ce que ça fait. Donc ici, je réalise mon motif qui est donc la torsade à tresse. Et là, j'arrive au niveau de du milieu, donc du milieu qu'on a monté les 20 mailles au début. Et on va prendre les 2 premières mailles qu'on va tricoter ensemble. Et on réduit d'une maille. Et ensuite, on continue à tricoter et on va faire pareil de l'autre côté. Et donc, arrivé au bout, avant les mailles en vert, je tricote les 2 mailles ensemble. Et ensuite, je fais mon motif. Pour le rang en vert, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc du coup, on tricote toutes les mailles sans faire de diminution. Et donc, voilà. Maintenant, on va tricoter comme ceci jusqu'à ce que nous avons plus de mailles au milieu. Voici ce que j'obtiens. Donc on voit ici qu'il s'est formé un petit triangle. Donc à partir de là, je vais arrêter de former ma tresse. Et nous allons commencer à faire un deuxième triangle ici. Donc maintenant, je vais faire juste ma bordure de points de mousse et les 2 mailles à l'envers. Ensuite, je vais tout tricoter en jersey. Donc la tresse, elle va disparaître petit à petit. Et je ferai toujours les 2 mailles en vert à la fin et les 3 mailles de points de mousse. Et donc du coup, à partir des 2 mailles en vert de chaque côté, je vais diminuer de une maille de chaque côté. Donc voici ce que ça donne. Donc je tricote ma bordure de points de mousse. Donc ici, moi j'ai 3 mailles à l'endroit. Après, j'ai les 2 mailles à l'envers qui se situaient en début de ma torsade. Et là, je vais tricoter les 2 premières mailles ensemble. Et après, je fais tout le rang à l'endroit pour enlever la torsade.
Donc voilà. Et les deux mailles avant les mailles envers, je vais les tricoter ensemble. Ensuite, je fais mes deux mailles envers. Et mes 3 mailles endroit. Pour le rang envers, je vais tricoter les mailles comme elles sont présentes. Et maintenant, je continue comme ça jusqu'à qu'il reste que 10 mailles. Et voilà ce que ça donne à la fin. Nos deux triangles sont formés. Ici, je vais créer un petit décor pour faire joli. Bon, pour l'instant, je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais bien réussir à trouver. Et donc maintenant, on va finir pour que ce soit légèrement un tout petit peu plus pointu. On va continuer à tricoter tout en point de mousse. Et je vais réduire de chaque côté jusqu'à qu'il reste que les barres de point de mousse. On fait les 3 mailles à l'endroit. Ici, on va tricoter 2 mailles ensemble. On fait une maille. Après, on fait 2 autres mailles ensemble. Pourquoi j'arrive pas à piquer dedans? Voilà, 2 autres mailles ensemble. Et on fait nos 3 barres de point de mousse. Enfin, nos 3 mailles, pardon. On tourne. Et là, on va tricoter tout le rang au point de mousse. Donc voilà. Et maintenant, je vais diminuer encore une fois au milieu. Et après, ça sera fini. Ensuite, on va faire 2 rangs à l'endroit. Et maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc du coup, voilà, la pointe de la toise, elle est terminée. Après, pour l'accrocher, nous allons faire une boucle ici. Attendez. Une boucle ici pour l'accrocher au mur. Donc maintenant, on va commencer par le bas et nous allons faire la broderie. Voilà, ma toile est sèche. Donc ici, la petite tache que vous voyez, c'est de l'eau. Je viens de renverser de l'eau, c'est pas grave, ça va sécher. Et maintenant, je vais, comme vous voyez, marquer pour pouvoir broder mes traits de mesure. Donc du coup, c'est facile. J'ai pris mon mètre et j'ai mesuré 10 cm du bas jusqu'en haut. Et j'ai marqué une maille, la maille centrale que je vais commencer à broder. Ensuite, j'ai mesuré pareil entre ici et ici 10 cm et j'ai marqué. Ensuite, pour éviter de mesurer à chaque fois, j'ai compté le nombre de mailles qu'il y avait et il y a 30 mailles. Donc, je répète, les petites mailles. Donc, pour bien savoir, les petites mailles, c'est les V que nous voyons. Voilà. C'est ce qu'on va voir au niveau de la broderie. C'est ce qu'on va broder. Donc, c'est les petits V qu'on voit. Bon, ici, je suis à l'envers. Il faudrait que je me tourne dans l'autre sens. Mais voilà. Donc, du coup, je vais compter tout le long. 30 mailles et marquer. Bon, j'ai marqué moins avec un feutre parce que je n'avais pas d'autres outils. Donc, on se retrouve juste après. Voilà. Toutes mes mailles sont marquées et je suis prête à faire la broderie. Juste au passage, bien sûr, les mesures après, quand nous la mettrons au mur, la toise, elles ne seront pas tout à fait exactes. Car bien sûr, ça reste de la laine et ça reste assez souple, donc elle risque de s'étirer un tout petit peu, mais ça sera quand même très bien. Alors, pour la broderie, j'ai pris du fil bleu, un peu plus foncé que celui-là que j'ai pris pour ma toise. Donc, c'est de la laine qui me restait. Et nous allons faire notre broderie, donc qui est très facile. Hein. Je vais partir au rang où j'ai fait ma marque. Donc, c'est celui-là. Et je vais aller tout au bord. Et je vais commencer à 4 mailles du bord. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4. On aperçoit qu'il y a bien 4 mailles. Donc, pour faire la broderie, pour broder, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, que je vais mettre en barre d'infos. Et en fait, on pique sous la maille qu'on veut broder. Par exemple, moi, je veux broder celle-là, le petit V qu'on voit ici. Donc, du coup, je pique dessous. Je tire le fil. Et après, on va venir piquer à travers la maille du dessus. En fait, on va prendre la maille du dessus. Et du coup, on tire le fil
pour le passer. Et ensuite, on va repiquer au milieu, là où on l'a piqué au début. Et du coup, ça nous forme notre V de broderie. Voilà. Et ensuite, on fait ça tout le long. Voilà, je viens de réaliser ma première barre de broderie. J'ai donc brodé 12 mailles. Il y a 4 mailles de chaque côté. Et je vais faire ça à chaque fois où j'ai marqué. Vous voyez, on ne voit pas où j'ai marqué mon point du début. Ensuite, de la même façon, nous allons broder les numéros dessous. Moi, je vais commencer par broder 50, donc ma toise commencera à 50 cm. Donc, je vais broder tout ça, broder mes chiffres et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de finir de broder ma toise. Donc, comme vous voyez, elle est super grande. Donc, j'ai commencé, comme j'ai dit, de 50, puis 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 130. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de plastique comme ceci. Donc, c'est un plastique assez souple, comme on peut le voir, et très rigide en même temps. Et en plus, c'est super facile à percer et à perforer à main nue et à découper au ciseau. Donc, du coup, j'en ai pris la longueur de la toise que j'ai coupée de la largeur. Donc, moi, finalement, j'ai coupé de 19 cm de large et après, j'ai fait la longueur de la toise, bien sûr. Voilà. Et je l'ai cousu tout le long. Donc, voici que ça donne. C'est très joli, c'est très bien. Et elle est très rigide. Et comme on peut voir, elle tient très bien droite. Donc maintenant, dans la suite de ma vidéo, je vais vous expliquer en rapide comment j'ai fait la couture sur mon plastique. Et du coup, on se retrouve juste après. Allez, place à la vidéo de la couture. Alors maintenant, pour coudre ma toise à mon plastique qui se trouve dessous, voilà, nous allons faire une couture comme ceci. C'est très facile. Ensuite, du coup, on prend notre aiguille à laine, à bout rond ou à bout pointu. Bout pointu, c'est plus facile à percer, mais moi, j'ai pris un bout rond, parce que j'y arrive aussi. Donc, bien sûr, on passe le fil dans notre aiguille. J'ai pris la laine la même couleur que ma toise. Et on va faire un nœud ici, au bout. Une fois notre nœud réalisé, il suffit de coudre. Donc pour coudre, c'est très facile. Je vais déjà commencer par piquer là où j'ai déjà mon trou. Voilà. Au moins le nœud, il va aller se caler. On va pouvoir coudre sans qu'on voie notre nœud. Donc, et après, il suffit de prendre la toise juste derrière la première maille du coup qu'on a faite. Ici, on a les premières mailles. Je ne sais pas si vous les voyez, là il y a une maille, là il y a une autre maille, là aussi. Et je viens piquer. Et on passe à travers le plastique. Et on fait comme ça. Donc après, je reviens par-dessus, je pique dans la maille et dans le plastique. Et on tire le fil. Oula, là il y a un petit nœud. Et on tire le fil. Si je viens par là, vous voyez, je pique dans la maille, ensuite je passe à travers et on tire le fil. Et du coup ça nous fait une boucle et on recommence. Et on reprend toujours d'en haut et on pique vers le bas. Du coup ça nous fait une boucle et la toise elle sera bien fixée à notre plastique tout en faisant une jolie bordure. Vous voyez, c'est joli et c'est net. Bien sûr, pour l'instant, je ne l'ai pas coupé parce que je vais en premier coudre jusqu'ici. Et après, je vais découper en triangle et coudre pareil, mon petit triangle. On se retrouve juste après. Bisous. Et voilà, ma toise est désormais terminée. Je lui ai rajouté 4 pompons. Donc, si vous voulez savoir comment je les ai réalisés, je vous invite à aller dans la barre d'infos pour trouver le lien pour réaliser. J'espère que cette toise, elle vous a plu. J'espère que vous allez la réaliser aussi pour vos enfants. Vous pouvez la modifier en toutes sortes. Je vais vous montrer le premier modèle que j'ai réalisé pour ma fille, qui est d'ailleurs accroché dans sa chambre. Il y a 2-3 photos sur la page Facebook que je vais vous mettre le lien en barre d'infos.
il y aura aussi des photos qui vont défiler après la vidéo. Et maintenant, je vais aller accrocher celle-là pour faire de belles photos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez sur ma page Facebook pour mettre vos photos que vous avez réalisées de la toise. Et on se retrouvera une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bisous et tricotez bien!